dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir les attributs en HTML. Les attributs sont des valeurs ajoutées dans les éléments HTML pour spécifier les informations sur ces éléments. Les attributs sont spécifiés dans les balises HTML, fournissant des détails sur la façon dont l'élément doit être affiché ou bien la manière dont l'élément doit se comporter. Ici, on va essayer d'aller voir ça en concret, qu'est-ce que ça va donner. Ici, on va démarrer par exemple par l'attribut href. L'attribut href, par exemple, permet de spécifier l'URL d'un lien hypertexte. Par exemple, si vous voulez, dans votre site web, faire, par exemple, écrire un lien qui va vous permettre, si vous cliquez sur ce lien, il va vous rediriger, par exemple, vers google.com ou bien youtube.com ou bien dans n'importe quel site que vous voulez. Voilà. Mais aussi, l'attribut href va nous permettre, par exemple, de faire la liaison entre notre fichier style.css et notre fichier index.html afin de pouvoir faire la stylisation de notre site web. Voilà, ici on va essayer de voir ces derniers en concret. Voilà, ici on va mettre le lien. On avait vu ça même dans la vidéo précédente, mais je vais y revenir pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Voilà, ici on a notre attribut href qui est là. Voilà, après on va mettre ici notre fichier style se trouve dans notre dossier style. Voilà, pour cela on va mettre ici style. Voilà, on a style, après on va mettre un slash, on a ici directement style.css, je vais fermer cela. Voilà, si je ferme notre balise, je vais venir ici dans notre... Je vais mettre ici, voilà ça, on l'avait utilisé dans la vidéo précédente. Voilà, je vais continuer, après si je mets ici body, voilà, si je vais utiliser les courses, après je vais mettre un background, après cela, qu'est-ce que je vais mettre par exemple ici, un background color. Voilà, background color, on va mettre ici par exemple aqua. Si je mets ici aqua, après je vais enregistrer. Si j'enregistre, je vais essayer d'aller dans notre... voilà, ici, si j'exécute. Voilà, on a ici notre page qui s'affiche avec la couleur aqua. Si je reviens ici, par exemple, je vais changer la couleur. Si je mets par exemple red, le rouge. Voilà, le rouge, je pense bien que c'est l'exemple qu'on avait utilisé dans la vidéo précédente. Voilà, on voit que la couleur change. Maintenant, ici, on va aller ici. Je vais enlever ça. Voilà, ici, on va essayer d'aller voir voilà, les liens hypertextes qu'on avait parlé tantôt. Voilà, ici, on va mettre la balise A. Pour faire des liens, il faut utiliser toujours la balise A. Voilà, on va mettre ici href. Voilà, ici, je vais mettre, par exemple, .div. Je vais mettre .com. Voilà, c'est un lien sécurisé. Pour cela, je vais mettre ici HCNS. Voilà. Ici, si vous laissez cela comme ça directement et que vous actualisez, vous n'auriez... Attendez, je n'ai pas enregistré ici. Voilà, je vais enregistrer ça aussi. Voilà, j'exécute. Voilà, ici, si on actualise, vous n'aurez rien. Voilà, sur votre site. Pour cela, il faut donner un nom à votre lien. Voilà, ici, par exemple, moi, je vais donner un lien, par exemple, comptable. Voilà, je vais laisser ça de cette manière. Voilà, si j'exécute, vous voyez ici, on a ici notre comptable. Si j'appuie ici directement, vous voyez que ça nous amène directement sur le site comptable.com. Voilà, je reviens ici, par exemple. Bon, je vais afficher ici. Bon, je vais prendre YouTube, le lien de YouTube. Voilà, je vais revenir en arrière. Ici, je vais mettre ici, je vais enlever ça. Si j'enlève ça, voilà, je vais coller ici YouTube. Je vais changer ici, je vais mettre par exemple ici YouTube. YouTube. Voilà, on actualise. C'était même ici, je reviens. J'actualise, on a ici YouTube. Voilà, si je clique, ça nous amène directement sur YouTube. Voilà, ici aussi on peut utiliser, qu'est-ce qu'on peut utiliser aussi d'ailleurs d'autres? Ici on peut utiliser l'attribut title. Qu'est-ce que l'attribut title va nous permettre de faire en concret? L'attribut title va nous permettre par exemple d'afficher par exemple
ce qu'on appelle une info build. Qu'est-ce que c'est qu'une info build? L'info build va s'afficher, par exemple, si on fait, on va scroller, par exemple, bon, ou bien si on va appuyer, par exemple, sur notre lien HTML directement, ça va nous afficher, par exemple, une info build. Voilà. Pour cela, ici, j'ai créé ici, par exemple, cet attribut title. J'ai mis ici, par exemple, YouTube. Bien, je vais mettre cliquer. Si je mets ici cliquer sur YouTube, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller directement ici, je reviens, voilà, sur notre page, je réactualise après avoir enregistré. Ici, je vais aller survoler notre lien. Vous allez voir, si je survole, vous voyez que ici c'est écrit en bas, cliquez sur YouTube. Voilà. Ici, on va essayer de voir, par exemple, un autre exemple des attributs. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? L'attribut SRC. SRC, c'est source. Qu'est-ce que cet attribut va permettre de faire? Cet attribut va permettre, par exemple, de spécifier l'URL de la source d'un élément. Spécifiquement, en général, on utilise, par exemple, ici, on va afficher, par exemple, les fichiers, par exemple, multimédia ou bien les vidéos ou les images. Ici, on va prendre, par exemple, l'exemple des images. Voilà. Pour afficher les images, on utilise la balise IMG. Voilà, on va mettre la balise ici IMG. Si on met la balise IMG, c'est une image, c'est une balise orpheline qui est impaire. Voilà, après cela, on va mettre H. Voilà, ici on a source. Voilà, ici, notre source. Nous, par exemple, ici, nous, on a nos images ici. Si on veut, par exemple, afficher nos images. Voilà. Ici, moi, j'ai créé ici une image tuto.jpg. Pour cela, je vais aller dans Image. Si je vais aller directement dans Image. Après, directement dans Image, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici notre slash. Ici, on a directement notre image. Vous mettez votre image. Voilà. Vous allez mettre votre image dans votre dossier, sur votre PC, par exemple. N'écrivez pas tuto comme moi. Voilà. Ou bien si vous pouvez renommer vos images tuto comme moi, ça dépend de vous sur ce que vous voulez faire. Voilà. Ici, moi, je vais actualiser cela. Vous allez voir. Si j'actualise ici, on a notre image qui est ici. Voilà, notre image qui est affichée ici. Pour ce, on va essayer, par exemple, de voir, on revient ici pour essayer de voir, par exemple, notre attribut qui est très, très important. Par exemple, ici, nos images ne se chargent pas. On peut utiliser l'attribut, par exemple, alt, qui va servir, alt, c'est l'abréviation d'alternative, qui va servir d'alternative, par exemple, l'alternative sur notre image, par exemple, qui n'affiche pas. C'est ça son rôle. Voilà. Par exemple, notre image ne s'affiche pas. Si par exemple, vous stockez, bon, si par exemple, ce sont des serveurs qui gèrent votre image, vos sites par exemple, et que les serveurs là, par exemple, ont du mal à afficher votre image, ou bien la connexion est lente. Voilà. Ou bien que ici, vous écrivez mal votre image. Vous pouvez par exemple choisir l'attribut alt pour trouver une alternative cela. Voilà, l'alternative en général, c'est un texte que vous écrivez en guise de description afin qu'on puisse comprendre l'image, c'est quoi. Voilà, l'image veut parler de quoi. Voilà, ici pour cet exemple, on va prendre ici alt. Voilà, si je mets par exemple alt, après on va mettre toujours égal. Ici par exemple, je vais donner par exemple une description ou bien je vais mettre une image de foot par exemple. Ici je mets ici le foot. Voilà, ici, supposons que j'ai mal affiché notre image. Voilà, si je viens ici, je réactualise. Voilà, on a ici notre description qui est affichée ici, une image de foot. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir aussi d'autre à part ça? Voilà, on va essayer par exemple de voir l'attribut style. Ici, est-ce que je vais effacer? Non, je vais laisser. C'est pas bien. Ça prend trop d'exemples, trop d'espace. Notre image là est trop grande. Voilà, l'attribut style, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? L'attribut style va permettre, par exemple, de mettre en forme ou bien de styliser, par exemple, un élément ou bien, par exemple, de styliser notre page web. Voilà. Ici, on va essayer de voir cela en concret
Pour cela, on va mettre ici P. Si on utilise le paragraphe P, qu'est-ce qu'on va afficher par exemple à l'intérieur? Par exemple, je veux dire, voilà, bon, cet paragraphe est de, par exemple, couleur par exemple, rouge. Voilà. Après cela, ici, je vais mettre ici l'attribut style. Si je mets ici à l'intérieur l'attribut style, je vais mettre par exemple color. Si je lui donne par exemple color 2 points, bon, je peux dire par exemple red, comme j'ai dit que est de couleur rouge. Mais voilà, je vais laisser ça comme ça. Et ici, on va essayer d'exécuter pour voir ce que ça va donner. Vous voyez que le texte que j'ai écrit ici, ce paragraphe est de couleur rouge. Voilà, le texte est en couleur rouge. Mais je vais vous avertir que c'est déconseillé de faire, par exemple, de la stylisation sur directement le fichier HTML. C'est pour cela qu'on utilise à part directement ici. Pourquoi? Parce que les sites web ou bien, par exemple, les navigateurs ont des robots, par exemple, pour faire ce qu'on appelle la référence des sites. Voilà, et c'est pas conseillé. Je vais, par exemple, je vais faire une vidéo spécifique sur le référencement. Voilà, mais sachez qu'il ne faudrait pas faire cela. Voilà. Ici, par exemple, on va essayer, par exemple, de voir, bon, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On avait vu extrait. Maintenant, on va voir, par exemple, classe, l'attribut classe. Ici, je vais essayer d'aller beaucoup plus vite. Je vais copier ça. Voilà. Je vais enlever ça. Je vais mettre ici notre attribut classe. Si je mets ici, par exemple, notre code, je vais mettre, par exemple, important. Si je mets, par exemple, ici important, je vais laisser ça, par exemple, ici. Voilà, qu'est-ce que ça permet de faire? L'attribut classe permet, par exemple, de spécifier, par exemple, un ou plusieurs exemples. Par exemple, un ou plusieurs éléments. Si vous mettez, par exemple, les deux là, voilà, je vais, par exemple, prendre l'exemple de ces deux là. Ils vont permettre, par exemple, de les spécifier pour pouvoir les appliquer, par exemple, au même style. Voilà. Ici, si j'ai ces deux-là, je vais les entourer, par exemple, ces deux éléments-là, je vais les entourer, par exemple, avec un div. Si je prends ici un div, voilà. Je vais couper ça. Si je coupe ça, après, voilà, je vais fermer ici notre balise. Ici, je vais aussi essayer de dupliquer ça jusqu'en deux. Voilà. Si je duplique ça jusqu'en deux, ici, on va aller directement, on va prendre ici, on va enlever ça, c'est pas ici qu'on doit le mettre, voilà. Ici, je vais mettre ici classe. Si je mets ici classe, voilà. Ici, je vais mettre important qu'on avait mis, important. Si je mets ici important, après, c'est cet important-là que je vais prendre, voilà. Je vais mettre ici un point. Voilà, quand on écrit par exemple les classes d'attribut class, on va mettre un point directement dans le fichier style.css. Voilà, ici, pour cela, attendez d'abord, je vais essayer d'afficher ça sur le navigateur afin que vous puissiez voir. On a ici les trois éléments qui sont affichés ici. Voilà, cet attribut va nous permettre de sélectionner ces trois éléments afin de pouvoir les styliser de la même manière ou bien de les donner des styles qui se ressemblent. Voilà. Pour cela, je vais revenir ici. Par exemple, je veux que par exemple les éléments là vont pousser un peu de gauche. Pour cela, je vais mettre ici un padding left. Padding left, je vais donner par exemple 10 pixels. Si je mets ici par exemple 10 pixels et que j'enregistre, je vais aller directement ici et que je réactualise. Vous voyez que les deux éléments, ce sont les deux éléments même que j'ai choisi même. Voilà, sont un peu décalés de 10 pixels. Si je reviens ici, voilà. Ici, on a ces deux éléments qui sont vraiment... Ici, on avait vu... voilà, c'est à cause de ça. Je vais enlever ça. Voilà. Ici, classe là qu'on avait mis, ça n'a pas d'effet. Je vais enlever ça afin que vous
Vous ne faites pas confusion, c'est la même chose. Voilà, j'enregistre, je reviens. Si on revient ici, vous allez voir, vous voyez que les éléments se sont déplacés de gauche ensemble. Voilà. Ici, par exemple, je peux essayer, par exemple, d'augmenter cela. Je vais mettre, cette fois-ci, je vais prendre les pourcentages. Je vais dire, par exemple, bon, 15%, vous déplacez vers 15%. Voilà, après cela, je vais enregistrer. Vous allez voir, vous voyez que maintenant, ça c'est allé presque jusqu'à 15%. Voilà. On va essayer, par exemple, de voir aussi quel attribut. On va essayer, par exemple, de voir l'attribut ID. L'attribut ID est très, très importante parce qu'il permet, par exemple, d'utiliser, par exemple, elle va vous permettre d'appliquer du style sur un seul élément ou bien, par exemple, d'identifier un élément afin de pouvoir faire, comment on l'appelle, faire des interactions avec le JavaScript. C'est la même chose avec, comment on l'appelle, l'attribut classe. Elle va permettre de faire aussi la même chose. Elle va permettre d'interagir avec le JavaScript. Mais comme ici, on ne parle pas du JavaScript, ce n'est pas la peine d'aller dans le fond. Voilà. Ici, on va prendre l'exemple de l'attribut ID. Voilà. On va mettre ici ID. Voilà. Après ça, on va le donner par exemple mon ID. Mon ID, par exemple. Si je mets ici, par exemple, mon ID. Voilà. Sur cet ensemble-là, si on applique, par exemple, le style qu'on a mis ici, par exemple, pour important, ça va être valide pour tous ces trois-là, c'est tous ces trois paragraphes-là. Mais si ici on prend, par exemple, l'élément ID là, tout simplement, l'élément ID là va se comporter aussi d'une autre manière. Voilà. Mais ici, vous allez voir, par exemple, ça va être différent. La manière dont, par exemple, on va nommer ça. Ici, on a utilisé un point. Pour maintenant l'attribut ID, on va utiliser un gaze. Si on met un gaze, après on colle ici notre ID. Voilà, mon ID. Après, je vais mettre, par exemple, aussi même chose, padding left. Je vais prendre ici, padding left. Je vais dire maintenant padding left. Bon, 5% ou bien 5 pixels, je vais mettre 5%. Ça va être 5% par rapport aux autres. Voilà, il va se décaler parce que j'ai dit que l'autre attribut classe va permettre directement, il va avoir effet directement sur ces trois-là. Voilà, si j'exécute ici, attendez, ça ne passe pas, je vais revenir ici pour essayer de voir c'est quoi le problème. Peut-être que je n'ai pas enregistré. Voilà, mon ID, je vais revenir ici. Je vais voir si j'ai enregistré. Voilà, j'ai enregistré. Si je reviens, je vais réactualiser pour voir. Voilà, vous voyez que notre premier paragraphe s'est déplacé un peu vers la gauche à l'intérieur. Voilà, déjà ça a eu effet ici. Ici, vous allez voir par exemple, si je l'enlève tout seul, si je vais mettre ici, par exemple, je vais le mettre à part. Donc, il ne fait plus partie du div là qui englobait les trois paragraphes là. Donc, normalement, je vais le mettre ici. Voilà, je l'ai sorti carrément du div. Si je viens ici, normalement, il va revenir ici vers le début. Maintenant, à partir du début, il va commencer à se déplacer vers 5%. Vous voyez qu'ici, maintenant, il est de 5%. Si je viens ici, je reviens. Ici, je l'enlève maintenant. J'enlève cela. La stylisation que j'ai mis ici. Voilà. Vous voyez que maintenant, voilà. Ici, il est sur la marge directement. Voilà, notre paragraphe est sur la marge. Et je reviens, je laisse, je réactualise directement, vous voyez. Voilà. Je pense bien qu'on va s'arrêter ici dans cette vidéo. C'était, bon, en guise d'exemple, quelques exemples que j'ai pris ici. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. On se dit à bientôt. N'oubliez pas même d'ajouter des commentaires si vous avez des questions sur les attributs en HTML. Voilà. Je vais vous répondre en commentaire. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu. On se dit à bientôt pour une autre.